Salam alaikum, bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose la recette d'une soupe hyper crémeuse et sans crème liquide. C'est une soupe avec comme ingrédient principal du chou-fleur. Alors, beaucoup de gens n'aiment pas le chou-fleur, pourtant c'est un légume hyper bon et c'est surtout un légume de saison. Comme d'habitude, vous allez voir, c'est une recette hyper simple qui nécessite très peu d'ingrédients. Pour nous faire gagner du temps, j'ai déjà épluché et lavé nos légumes. Alors, on va d'abord commencer par émincer un petit oignon, plutôt un oignon moyen. Voilà, on l'émince finement. Donc, une fois qu'on aura bien émincé notre oignon, on va le réserver de côté et prendre un navet moyen qu'on va venir couper en cubes. Donc, je l'ai coupé en 4, puis j'ai découpé en longueur pour former, comme je vous disais, des petits cubes. Voilà. Vous pouvez le voir sur la vidéo de quelle taille environ je les ai coupés. On va ensuite les réserver de côté et récupérer notre carotte, qu'on va ensuite râper grossièrement. Alors moi j'utilise une râpe à main, mais si vous préférez râper votre carotte au robot, vous pouvez très bien aussi. Voilà. Là je vais préparer un bouillon avec du cubord. Si vous n'aimez pas le cubord, vous pouvez le remplacer par du bouillon de bœuf ou du bouillon de poulet, le bouillon que vous aimez en fait. Donc je ne vous ai pas précisé, mais il faudra 600 ml d'eau bouillante. Voilà, on émiette bien nos cubes, pour pouvoir bien le dissoudre. On va ensuite récupérer notre chou-fleur qu'on va venir couper en fleurettes, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Voilà, ça se coupe assez facilement. Comme vous pouvez le voir, quand je coupe un petit bouquet, les fleurettes en fait tombent facilement. Franchement, c'est vraiment pas difficile à couper. Pour la quantité du chou-fleur, j'ai utilisé seulement la moitié, puisqu'en fait le mien était très gros. Ça fait environ 500 grammes. Si je me souviens bien, ça faisait environ 500 grammes. Voilà. Donc si vous avez un petit chou-fleur, utilisez-le entièrement. Donc là, on va pouvoir passer maintenant à la cuisson. On va d'abord commencer par faire fondre environ 30 à 40 grammes de beurre. Voilà, une fois qu'il est fondu, on va venir mettre notre oignon qu'on aura émincé auparavant et on mélange bien. On mélange bien, on mélange bien. On va ensuite couvrir et laisser cuire quelques minutes. On va ensuite rajouter notre navet et notre carotte. Et on va encore mélanger quelques secondes, puis remettre le couvercle et laisser cuire encore 2-3 minutes. Voilà. Une fois que les légumes ont bien fondu, on va rajouter nos fleurettes de chou-fleur et mélanger pour bien incorporer tout le jus de cuisson de nos légumes. Voilà, on mélange bien, on mélange bien, on mélange bien. Et on va ensuite venir rajouter notre bouillon. Alors, pour ceux qui veulent mesurer avec un verre, j'ai utilisé 2 verres plus 3/4 de verre. C'est un verre de 220 ml. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai tous les ingrédients et les quantités sous la barre d'infos. Voilà, on mélange bien. Comme vous pouvez le voir, le bouillon ne recouvre pas complètement nos légumes, mais c'est normal puisque d'abord nos légumes vont fondre et par la suite, je vais rajouter une béchamel qu'on viendra rajouter à notre bouillon. Quand la soupe commencera à frémir, on va laisser cuire environ 15 minutes sur feu réduit. On va maintenant commencer notre béchamel. On va d'abord mettre dans une casserole 2 cuillères de margarine, c'est 2 grosses cuillères à soupe. On va bien laisser fondre. Et on va ensuite venir rajouter 2 cuillères à soupe de farine. Je vais bien mélanger environ 1 à 2 minutes pour avoir un joli roux. On mélange bien, on mélange bien. Et on viendra rajouter notre lait. On va utiliser 500 ml, mais pour les personnes qui veulent mesurer avec un verre, il faudra utiliser 2 verres pleins plus un demi-verre. Et on y va petit à petit. On mélange bien pour avoir une belle consistance. Là, je viens de rajouter mon 2e verre, donc je continue de mélanger. Et je finis avec mon demi-verre. Et je mélange pour avoir une consistance onctueuse sans être trop épaisse. Il faut qu'elle soit comme sur la vidéo, assez liquide. Voilà. Donc on va ensuite rajouter
du sel et du poivre. J'ai mis 1 cuillère à café de sel et une demi-cuillère à café de poivre noir. Il faudra ensuite bien mélanger pour bien incorporer le sel et le poivre. Et je vais ensuite rajouter un verre de râpé. C'est du fromage râpé, 3 fromages. Vous pouvez utiliser bien sûr le râpé que vous voulez, mais si vous ne voulez pas utiliser du fromage râpé, vous pouvez le remplacer par 3 vaches qui rient. Donc voilà, une fois que les 15 minutes se seront écoulées, on va récupérer donc notre soupe et verser par-dessus notre béchamel au fromage. Et on va mélanger délicatement pour pouvoir incorporer la béchamel à notre soupe. Voilà, on mélange délicatement. Et on va laisser cuire encore 1 à 2 minutes, histoire de laisser épaissir légèrement notre sauce. Moi j'ai rajouté une poignée de maïs, mais c'est facultatif. Moi je l'ai rajouté parce que mes enfants aiment bien et ça donne un petit goût croquant et sucré à notre soupe. Voilà, on couvre et on laisse cuire encore 2 petites minutes. Après ce délai passé, on obtient une délicieuse soupe bien onctueuse et hyper bonne. Je vous assure, c'est trop bon, il faut vraiment essayer. En tout cas, moi, mes enfants sont devenus accros. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et à bientôt pour une nouvelle recette simple, efficace mais de qualité. Salam, prenez soin de vous.